Bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origine de Babylone. Babylone se situe au cœur de la Mésopotamie, région historique souvent qualifiée de berceau de la civilisation. Cette zone géographique correspond principalement à la partie basse des fleuves Tigre et Euphrate, où les premières sociétés organisées ont vu le jour il y a plusieurs millénaires. L'implantation humaine y est attestée depuis la période néolithique, il y a environ 10 000 ans, avec des villages sédentaires et le développement progressif de l'agriculture. Cette stabilité alimentaire a favorisé l'émergence de structures sociales plus complexes et de centres urbains. Ainsi, autour de la fin du 4e millénaire avant notre ère, on observe la formation des premières cités-États. Ces communautés se sont développées grâce à l'irrigation et à l'exploitation des terres fertiles des plaines alluviales. Babylone, en tant que centre urbain, est née dans ce contexte. La localisation y est stratégique, au confluent de routes commerciales reliant le sud riche en produits agricoles au nord plus montagneux. Les premières traces archéologiques de Babylone remontent au début du 3e millénaire avant notre ère. Cependant, son ascension significative n'a débuté qu'avec l'arrivée des Amorites, un peuple sémitique vers le milieu du 2e millénaire avant notre ère. Leur chef le plus célèbre, Hammurabi, a transformé Babylone en puissance politique et culturelle majeure par ses réformes et son code législatif, qui reste l'un des premiers exemples connus de droit écrit. La topographie de Babylone reposait sur une structure urbaine organisée. La cité s'étendait sur une vaste superficie protégée par des murailles imposantes, renforcées par des tours placées à intervalles réguliers. Ces défenses témoignent d'une époque où les conflits interétatiques étaient fréquents, nécessitant des fortifications solides. Les quartiers de la ville comprenaient des temples, des palais administratifs et des zones résidentielles, illustrant la hiérarchisation sociale. Babylone est avant tout connue pour son rôle dans le développement administratif et religieux. Les temples y occupaient une place centrale, non seulement dans la vie spirituelle, mais aussi dans l'organisation économique. Le temple de Marduk, divinité tutélaire de la ville, était un centre névralgique. Les prêtres et fonctionnaires gardaient des archives en argile, utilisant l'écriture cunéiforme, l'une des premières formes d'écriture inventées par les Sumériens et perfectionnées par les Babyloniens. Ces textes permettent de mieux comprendre la vie quotidienne, la gestion de la cité ainsi que les croyances religieuses. L'histoire ancienne de Babylone est également marquée par ses relations avec d'autres peuples de Mésopotamie tels que les Assyriens, Chaldéens et Sumériens. Les conflits et les alliances avec ces différentes entités ont façonné le destin de la cité. Par exemple, après une période de déclin, Babylone connaît un renouveau sous la dynastie chaldéenne, au début du 1er millénaire avant notre ère, nécessitant une reconstitution détaillée des événements politiques et militaires. Les fouilles archéologiques modernes ont enrichi notre compréhension de Babylone. Elles ont révélé des structures urbaines, des objets du quotidien, des inscriptions sur des tablettes d'argile ainsi que des représentations artistiques. Ces découvertes viennent confirmer la richesse culturelle et technologique de la cité, parfois négligée par les sources antiques. Elles attestent d'une société capable d'innovation en matière d'urbanisme, d'artisanat et d'administration centralisée. Par ailleurs, l'importance géographique de Babylone s'étendait au-delà de la simple implantation locale. La cité était au centre d'un réseau commercial et culturel vaste,
reliant non seulement différentes régions de Mésopotamie, mais aussi le Proche-Orient plus large. Les échanges de biens, d'idées et de techniques ont contribué à l'essor de la ville, en la positionnant comme un point de convergence entre l'Orient et l'Occident de l'Antiquité. Il convient également de souligner que Babylone n'était pas une société homogène. Ses habitants comprenaient des groupes divers d'origine sumérienne, akkadienne, amorite et chaldéenne, entre autres. Cette diversité a favorisé un enrichissement culturel important, ainsi qu'une capacité d'adaptation aux changements politiques et économiques. L'importance accordée à la divinité Marduk reflète aussi cette dynamique, puisque son culte s'est imposé progressivement, intégrant les croyances des différentes populations. Enfin, les premières références historiques à Babylone dans les textes anciens mettent en lumière les processus de formation des royaumes dans la région. Les archives cunéiformes mentionnent des rois aux noms parfois difficiles à retracer, appartenant à des dynasties successives qui ont contribué à l'essor de la cité. Ces documents, bien que fragmentaires, sont essentiels pour reconstituer la chronologie et comprendre les interactions régionales. Cette analyse des origines de Babylone permet d'apprécier la complexité d'une civilisation ancienne dont l'influence a perduré bien au-delà de son apogée, jetant les bases d'une histoire riche qui sera explorée plus avant dans les développements suivants, fondation et premiers souverains. Babylone, située dans la région de la Mésopotamie, voit ses origines se mêler aux premiers témoignages écrits de l'histoire de la civilisation antique. Les premières traces de peuplement remontent à plusieurs millénaires avant notre ère. Mais c'est au cours du deuxième millénaire avant notre ère que Babylone commence à émerger comme une entité politique identifiable. Les fouilles archéologiques et les tablettes cunéiformes confirment l'existence de rois et de dynasties qui ont contribué à l'édification de cette cité majeure, située sur les rives de l'Euphrate. L'apparition des souverains babyloniens se situe dans un contexte de rivalité avec d'autres cités-États mésopotamiennes. Parmi les premiers rois attestés figure Summu-Abum, qui est généralement considéré comme le fondateur de la première dynastie amorite de Babylone, vers l'an 1800 avant notre ère. Son règne marque la transition entre une ville encore modeste et un centre politique en pleine expansion. Summu-Abum réussit à établir un pouvoir local stable, permettant à Babylone de se distinguer face à ses voisins. Ses successeurs, dont Summu-La-El, poursuivent cette politique de consolidation. Sous leur autorité, Babylone commence à s'étendre géographiquement et à renforcer ses institutions. Les archives anciennes mentionnent des traités, des inscriptions royales et des activités commerciales qui témoignent d'une vie politique active et d'une organisation administrative structurée. Chaque roi contribua à poser les bases solides d'un règne durable, malgré les obstacles et les conflits externes. Une figure centrale de cette première période est Hammurabi, fils du roi Sin-Muballit. Son règne, situé autour de l'an 761 avant notre ère, occupe une place particulière dans l'histoire de Babylone. Hammurabi ne fut pas seulement un conquérant, il est surtout célèbre pour son code de loi, un des premiers ensembles juridiques écrits qui nous soit parvenu. Ce recueil affirme l'importance de la justice dans la gestion du royaume et définit les droits et les devoirs de chacun. Le code de Hammurabi, gravé sur une stèle en diorite, présente une série de règles touchant divers aspects de la vie quotidienne, y compris le commerce, la famille, le travail et les crimes. Cette codification juridique montre une volonté d'instaurer un ordre clair et appliqué uniformément sur tout le territoire. En parallèle, Hammurabi mène une politique militaire efficace, agrandissant la frontière de Babylone et absorbant plusieurs cités rivales.
Son règne est ainsi un tournant majeur pour la ville, qui devient une puissance régionale reconnue. Les successeurs d'Hammurabi rencontrèrent des fortunes diverses, mais l'établissement d'une dynastie amorite maintenait la continuité politique. Parmi ces rois figurent Samsu-Iluna et Abi-Eshu, qui durent faire face à des pressions extérieures provenant des monts Zagros et d'autres populations nomades. Ces défis militaires en faveur du renforcement des murailles et des défenses urbaines. La structure urbaine de Babylone s'enrichit ainsi progressivement, annonçant les développements futurs qui firent la renommée de la cité. La documentation épigraphique montre également que les rois babyloniens construisirent de nombreux temples dédiés aux divinités locales, en particulier Marduk, le dieu principal du panthéon babylonien. Le culte de Marduk constitua un facteur unificateur pour la population diverse de la ville et permit aux souverains de légitimer leur autorité en s'inscrivant dans une tradition religieuse partagée. Cette dimension théocratique accompagnait étroitement le pouvoir politique. À la faveur de diverses campagnes militaires et alliances, Babylone établit une influence durable sur la région, surpassant parfois les anciennes puissances sumériennes et akkadiennes. La cité devint un centre de rayonnement culturel et religieux, tout en maintenant une structure étatique cohérente. Cela permit d'assurer une certaine stabilité politique malgré la complexité des relations internationales à cette époque. L'ascension de Babylone fut donc progressive et reposait sur un savant équilibre entre puissance militaire, administration interne et prestige religieux. La continuité historique, confirmée par les textes cunéiformes retrouvés, illumine les efforts des premiers souverains pour structurer une cité qui, au fil des siècles, deviendra l'une des métropoles majeures de l'Antiquité. Ces rois réussirent à imposer un socle politique solide qui servit de fondation à la grandeur future de Babylone. Les dynasties amorites, grâce à leur habileté politique, leur connaissance des relations interurbaines et leur sens de la justice incarnée par les lois, marquèrent durablement l'histoire mésopotamienne. Cette première ère préfigura ainsi les grands développements ultérieurs, tels que l'édification des célèbres murailles, la mise en place d'un système administratif complexe et le rayonnement intellectuel qui s'assureront la postérité de Babylone. Tous ces éléments combinés démontrent que la puissance babylonienne ne fut pas une simple émergence spontanée, mais le résultat d'une évolution longue, progressive et bien documentée. Les fondations posées par ces souverains permettent de mieux comprendre la trajectoire de cette cité légendaire. Alors que les récits anciens insistent sur le rôle des rois comme Hammurabi, il importe aussi de souligner l'influence des dynasties précédentes qui leur ont laissé un héritage tant politique que culturel. La continuité dynastique et la tradition administrative contribuent à donner à Babylone une stabilité que peu d'autres cités de cette époque pouvaient se vanter d'avoir. L'étude des sources témoigne d'une ville en pleine transformation, tout en restant ancrée dans ses racines mésopotamiennes anciennes. Le contexte géopolitique environnant, marqué par la présence de puissances telles que Mari, Eshnunna et Assur, stimule les dynasties babyloniennes à développer des stratégies militaires et diplomatiques complexes. Babylone ne se contente pas de se défendre. Elle étend son influence en établissant des liens commerciaux et culturels avec ses voisins. Ces échanges favorisent une circulation des idées et des savoir-faire qui enrichissent la cité, préparant son essor ultérieur. Ainsi, la fondation de Babylone et l'activité de ses premiers souverains apparaissent comme un moment clé dans l'histoire de la région. La ville, encore modeste à ses débuts, se transforme en un acteur essentiel du bassin mésopotamien. Ces souverains ont jeté les bases indispensables à la construction d'un empire dont l'importance dépasse largement la simple sphère locale.
La stabilité interne conjuguée à la politique extérieure ambitieuse est au cœur de cette évolution. Les témoignages archéologiques et les documents en écriture cunéiforme, véritables archives d'une époque révolue, nous permettent aujourd'hui de reconstituer ces débuts avec un degré de précision remarquable. La succession des règnes, le développement des institutions, la codification des lois et l'affirmation d'une identité religieuse complètent le tableau d'une Babylone en pleine montée en puissance. Chaque élément participe à la compréhension globale de son histoire. Les vestiges laissés par cette période témoignent également du soin apporté à l'organisation urbaine. Les premières structures hydrauliques, les fortifications et les bâtiments administratifs reflètent l'importance accordée à la gestion des ressources et à la défense. L'efficacité de ces infrastructures contribue à transformer Babylone en une cité capable d'assurer la prospérité de ses habitants sur le long terme. L'analyse des textes anciens révèle que les souverains babyloniens bénéficiaient d'une légitimité renforcée par des pratiques rituelles et des cérémonies publiques. Cette dimension symbolique jouait un rôle fondamental dans la consolidation de leur pouvoir. Elle garantissait aussi la cohésion sociale, particulièrement dans un contexte où différentes populations cohabitaient au sein de la cité. La religion du dieu Marduk permettait ainsi d'unifier les habitants autour d'un culte commun. Par ailleurs, la place accordée à l'écriture et à la tenue de registres depuis cette époque montre une avancée notable dans l'administration. Les scribes, formés aux techniques d'écriture cunéiforme, jouaient un rôle stratégique dans la gestion de l'État. Leur travail consistait à consigner les décisions royales, les transactions commerciales et les événements historiques. Cette documentation systématique est une source précieuse pour les historiens modernes. La consolidation de Babylone sous ses premiers souverains fut également marquée par des échanges culturels avec les peuples voisins. Que ce soit avec les Sumériens, les Akkadiens ou les populations amorites, les influences réciproques permirent d'enrichir le patrimoine local. Babylone devint ainsi un centre d'innovation technique et artistique, tout en préservant une identité propre issue de ses origines mésopotamiennes. On observe également que les conflits armés, omniprésents dans la région, n'empêchaient pas une certaine continuité dans la gouvernance. Les rois babyloniens, malgré les défis militaires, parvenaient à maintenir une autorité stable et à poursuivre les réformes nécessaires au bon fonctionnement de la cité. Cette résilience est l'une des clés de leur succès et participe à la longue durée de la civilisation babylonienne. La structure sociale évolua parallèlement à l'affirmation du pouvoir royal. Les élites formées de prêtres, de fonctionnaires et de riches marchands cohabitaient, tandis que la grande majorité de la population vivait de l'agriculture et de l'artisanat. Les lois posées par Hammurabi, reprises et adaptées par ses successeurs, permettaient de réguler ces rapports sociaux, contribuant à limiter les conflits internes. Enfin, la connaissance que l'on possède de Babylone à cette époque, bien qu'encore fragmentaire, est le fruit d'une relation complexe entre sources archéologiques, inscriptions et textes mythologiques. Il importe de distinguer rigoureusement les éléments historiques des récits légendaires. Cela permet de mieux apprécier la succession des événements et la réalité du pouvoir exercé par les premiers souverains. Leur action politique, fondée sur des principes solides, prépare la ville à devenir un pôle incontournable de l'Antiquité. Cette dynamique initiée dès la fondation et le règne des premiers rois amorites annonce ainsi les évolutions majeures qui définiront l'histoire de Babylone dans les siècles suivants. Leurs décisions, qu'elles concernent la politique, la justice ou la religion, structurent une société capable de résister aux aléas du temps et d'affirmer son identité.
Cette continuité historique offre une base stable pour comprendre les développements futurs, que nous aborderons à présent. Rôle de Babylone dans la civilisation mésopotamienne. Babylone s'est imposée comme un centre majeur dans la civilisation mésopotamienne, occupant une place prépondérante tant sur le plan culturel qu'économique et religieux. Située sur les rives de l'Euphrate, cette cité a bénéficié d'une position géographique stratégique qui a favorisé son essor à travers les siècles. Dès l'époque amorite, Babylone a su s'imposer face aux autres cités rivales telles qu'Uruk et Ur, avant de devenir la capitale d'un empire puissant sous le règne d'Hammurabi, souverain emblématique dont le code juridique marque une étape fondamentale dans l'histoire du droit. L'influence économique de Babylone s'exerce principalement grâce à son rôle de carrefour commercial entre l'Orient et l'Occident. Les échanges de biens précieux comme l'or, l'argent, les épices et les textiles transitaient par ces abondants marchés, facilitant le développement d'une société prospère. Les canaux d'irrigation, ingénieusement conçus, ont permis d'amener l'eau aux terres agricoles environnantes, assurant ainsi une productivité élevée et la stabilité alimentaire nécessaire au bon fonctionnement de la ville. Cette maîtrise des ressources naturelles renforçait le pouvoir politique et social de Babylone. Sur le plan religieux, Babylone était réputée pour ses temples impressionnants, notamment l'Etemenanki, ziggurat dédié au dieu Marduk, considéré comme le dieu protecteur de la ville. Ce culte central reflétait l'unité politique et spirituelle de l'empire babylonien. Le rôle de Marduk dans la mythologie mésopotamienne, notamment dans les Numa Elish, où il vainc Tiamat, symbolise l'affirmation de la domination babylonienne sur les forces du chaos. Les rituels et fêtes religieuses qui s'y déroulaient attiraient des pèlerins de toute la région et renforçaient les liens sociaux. L'histoire de Babylone est également marquée par ses relations diplomatiques et militaires avec d'autres cités-États mésopotamiennes. Les alliances et conflits avec des puissances comme Assur ou Élam ont souvent eu des répercussions sur l'équilibre régional. Les rois de Babylone, conscients de la nécessité de maintenir leur influence, ont souvent engagé des campagnes militaires pour défendre leurs frontières ou étendre leur territoire. Parmi ces rois, Nabuchodonosor II occupe une place centrale. Son règne a vu un grand développement architectural et une consolidation du pouvoir babylonien. Ses projets de construction, incluant les fameuses murailles de la ville, témoignent d'une volonté d'assurer la sécurité et la grandeur de Babylone. L'organisation sociale de Babylone repose sur une structure hiérarchique rigide, où les prêtres, les scribes, les artisans et les agriculteurs jouent des rôles spécifiques. Les scribes, particulièrement, détiennent le savoir écrit et contribuent à la diffusion des textes administratifs, religieux et littéraires. Les archives retrouvées sous forme de tablettes d'argile révèlent une bureaucratie efficace et complexe, gérant les ressources et les affaires publiques. Dans ce contexte, les femmes occupent divers statuts, allant de sphères domestiques à des rôles religieux, comme prêtresses de divinités locales. L'héritage intellectuel de Babylone se manifeste également dans l'avancement des sciences, notamment en astronomie et en mathématiques. Les Babyloniens ont élaboré des systèmes de calcul sophistiqués et des observations précises des mouvements célestes, qui ont servi tant à la divination qu'à l'établissement de calendriers agricoles. Ces connaissances ont été transmises et adaptées par les cultures ultérieures, marquant durablement l'histoire scientifique de l'humanité. Le rôle de Babylone, en tant que centre de savoir, contribue à expliquer son prestige dans le monde antique. Malgré les nombreuses vicissitudes liées aux guerres, aux conquêtes et aux changements dynastiques, Babylone demeure une référence essentielle de la civilisation mésopotamienne.
La continuité culturelle y est remarquable, témoignant d'une identité forte et d'une capacité d'adaptation. Son influence s'est étendue bien au-delà des frontières immédiates, inspirant des traditions artistiques, architecturales et religieuses auprès des peuples voisins. Ainsi, Babylone se présente comme une pierre angulaire de l'histoire antique, offrant un exemple d'organisation urbaine, politique et spirituelle complexe. Les récits mythologiques mentionnent effectivement des personnages clés liés à Babylone ou à son aire géographique, tels que Gilgamesh, dont l'épopée interagit avec diverses cultures mésopotamiennes, ou encore les divinités comme Marduk, dont le culte centralise le pouvoir religieux. Ces figures incarnent les valeurs et les idées de la civilisation babylonienne, renforçant l'attachement des habitants à leur cité. Leur présence dans les mythes et les archives atteste de l'importance de Babylone comme cadre historique et symbolique dans la région. L'étude des vestiges archéologiques permet de mieux comprendre l'urbanisme babylonien, fondé sur une planification soigneuse et une densité variable selon les fonctions des quartiers. Les quartiers résidentiels, les zones administratives, les temples et les espaces publics s'articulent autour de voies principales et de murailles imposantes, reflétant une organisation pensée pour la vie collective. Ces structures contribuent à saisir la complexité de cette métropole, à la fois centre de pouvoir et lieu de vie quotidien pour ses habitants. En conclusion, Babylone s'inscrit comme un acteur incontournable du développement mésopotamien. Son rôle ne se limite pas aux seules réalisations matérielles, mais englobe un ensemble de dynamiques sociales, culturelles et religieuses qui ont façonné la région. La continuité de son influence à travers les siècles invite à approfondir la connaissance de ce haut lieu de civilisation, en s'appuyant sur les sources historiques et archéologiques disponibles. La compréhension de Babylone ouvre ainsi la voie à l'étude plus large des relations entre les cités de la Mésopotamie. Cette analyse pose les fondations nécessaires pour aborder les spécificités des différentes périodes babyloniennes et leurs transformations. Elle prépare à considérer les évolutions internes de la ville et ses interactions avec de nouvelles puissances émergentes dans la région. Les multiples facettes de Babylone démontrent la richesse de son histoire et sa place centrale dans le cadre mésopotamien, ce qui invite à poursuivre l'exploration de ce sujet dans les développements suivants. Architecture et urbanisme. L'urbanisme babylonien reflète une organisation complexe où les fonctions politiques, religieuses et sociales s'entremêlent de manière soigneusement planifiée. La ville de Babylone se distingue par ses murailles imposantes, bien attestées par les fouilles archéologiques. Ses remparts massifs, construits en briques d'argile cuite, assurent une défense solide tout en matérialisant les limites de la cité. Leur épaisseur dépasse souvent 12 mètres et leur hauteur est estimée à plus de 14 mètres dans les parties les mieux conservées. Ces fortifications intègrent des tours d'angle et des portes monumentales, dont la fameuse porte d'Ishtar, magnifiquement documentée par les vestiges, ornée de reliefs en briques émaillées illustrant des dragons et des taureaux, symbole de Protection Divine. Le plan urbain de Babylone repose sur un réseau de rues rectilignes disposées avec une certaine régularité qui indique une réflexion préalable à la construction. Ces voies permettent de structurer l'espace public et privé, facilitant la circulation des habitants et le développement des activités commerciales. Les quartiers résidentiels, identifiés par l'archéologie, montrent une mosaïque de maisons aux dimensions variées, souvent construites autour d'une cour centrale. Les matériaux utilisés comprennent principalement des briques crues pour les murs, avec des toits probablement en bois et terre battue. Ces habitations témoignent d'un système socio-économique diversifié, où la taille et la qualité de la construction
peuvent refléter le statut de leurs occupants. Les édifices publics jouent un rôle fondamental dans l'organisation de la cité. Parmi eux, le palais royal occupe une place centrale, tant par sa localisation que par sa fonction. Le site archéologique révèle un complexe de plusieurs bâtiments, comprenant des salles d'audience, des appartements privés et des espaces administratifs. La décoration, bien que fragmentaire, suggère l'usage de matériaux nobles et la présence de fresques, de stucs peints et d'inscriptions cunéiformes. Ce palais n'est pas seulement un lieu de pouvoir politique, mais aussi un centre administratif d'où s'organise la gestion économique et la défense de la ville. Par ailleurs, les temples témoignent de la forte dimension religieuse de l'urbanisme babylonien. Le temple des Agilas, dédié au dieu Marduk, constitue un point focal de la cité. Cette structure sacrée est composée d'un ziggoura, une tour-plateforme à étages successifs, dont la hauteur et la forme sont attestées par des textes anciens et des vestiges architecturaux. Le ziggoura des Agilas dominait le paysage urbain, signifiant l'importance du culte dans la société. L'édifice accueillait des rituels, des offrandes et symbolisait le lien entre le ciel et la terre. Autour du temple s'étendait un vaste complexe religieux, incluant des maisons pour les prêtres et des lieux de stockage des provisions sacrées. L'organisation fonctionnelle de Babylone reflète également une gestion efficace de l'eau, essentielle pour une cité située dans une plaine alluviale. Les systèmes de canaux, canalisations et puits identifiés lors des fouilles illustrent une maîtrise hydraulique avancée, assurant l'irrigation des terres agricoles et l'approvisionnement en eau potable. Les canaux jouaient un rôle crucial, servant à la fois pour l'agriculture et le transport fluvial. Leur réseau complexe dessinait une trame souterraine dont dépendait la survie même de la population. Les marchés et les zones commerciales occupent une place particulière dans le tissu urbain. Ces espaces abritaient des étals où se croisaient marchands et artisans provenant de diverses régions. Les inscriptions en cunéiforme mentionnent la présence d'ateliers spécialisés dans la production de textiles, de poterie et d'objets métalliques. Ces activités artisanales représentaient une part importante de l'économie locale. La concentration des commerces dans des quartiers spécifiques suggère une division claire des fonctions économiques, renforçant la dynamique sociale de la ville. Au-delà des structures construites, la ville comprenait des espaces ouverts destinés à la circulation de l'air et à la lumière. Les cours intérieures et les places publiques contribuaient à aérer les habitats denses et offraient des lieux de rencontre. Leur existence est corroborée par les plans d'ensemble extraits des fouilles et par les descriptions anciennes. Ces espaces participaient à la cohésion urbaine, favorisant les interactions sociales et les rassemblements. Le système de gouvernance s'incarnait dans l'architecture même, notamment à travers la disposition hiérarchique des bâtiments. Les structures les plus prestigieuses étaient situées à proximité du centre religieux et politique, témoignant de l'organisation pyramidale de la société. Ce positionnement symbolisait l'union du pouvoir temporel et spirituel. Les édifices administratifs se situaient à la périphérie des quartiers résidentiels, ce qui facilitait la gestion des affaires publiques. L'attention portée à la décoration architecturale reflète la richesse culturelle et la volonté d'affirmer un prestige politique. Les motifs ornant les murs et les portes reprennent des thèmes mythologiques, religieux et naturels, traduisant une iconographie riche et codifiée. L'emploi de couleurs vives et la technique de glaçure des briques attestent d'un savoir-faire artisanal sophistiqué, qui conférait à Babylone une esthétique distincte parmi les villes antiques. Les données archéologiques indiquent également la présence de quartiers spécialisés,
comme ceux dédiés aux ateliers métallurgiques ou potiers. Ces zones sont caractérisées par des sols recouverts de scories et de déchets de production, ainsi que par la découverte d'outils spécifiques. La spécialisation spatiale souligne l'organisation économique avancée de la cité, ainsi que la présence d'une main-d'œuvre qualifiée. Cette division du travail participe à la vitalité économique et au rayonnement de Babylone. Enfin, les infrastructures liées à la défense intègrent non seulement les murailles, mais aussi des éléments mobiles comme des portiques et des systèmes de guet. L'existence de tours de garde, souvent placées de manière stratégique, démontre une vigilance permanente face aux menaces extérieures. Cette configuration défensive reflète les conditions géopolitiques instables de la région, où Babylone devait assurer sa survie face aux pressions concurrentes. L'ensemble de ces caractéristiques dessine un portrait cohérent d'une ville conçue avec une intention précise, où chaque élément urbain répond à des besoins multiples mêlant sécurité, religion, administration et vie quotidienne. Cette articulation harmonieuse entre les différentes fonctions urbaines constitue une base essentielle pour la compréhension de la civilisation babylonienne. Elle illustre comment l'architecture et l'urbanisme contribuaient à structurer la société dans toutes ses dimensions. Ainsi, le regard porté sur l'urbanisme babylonien éclaire les stratégies de construction et d'organisation mises en œuvre pour répondre aux enjeux techniques et sociaux. La fortification, la gestion de l'eau, la structuration des espaces publics et privés, ainsi que la dimension symbolique des édifices, s'associent pour former un paysage urbain pleinement fonctionnel. Si ces éléments restent en grande partie attestés par les vestiges matériels et les fontes littéraires, ils permettent néanmoins d'approcher la complexité d'une cité emblématique de l'Antiquité mésopotamienne. Nous pouvons maintenant envisager les dimensions politiques et militaires qui ont façonné l'histoire de Babylone en analysant la place occupée par ce centre urbain dans les conflits et les alliances de son temps. La religion babylonienne Marduk est souvent décrite comme un dieu guerrier et créateur, responsable de la création du monde et de l'organisation de l'univers. Sa victoire contre la déesse Tiamat lors d'un combat cosmique symbolise le triomphe de l'ordre sur le chaos. Cette lutte est illustrée dans l'épopée d'Enuma Elish, un texte fondamental pour comprendre la théologie babylonienne. Dans ce récit, Marduk façonne le ciel et la terre à partir du corps de Tiamat, confirmant ainsi son rôle souverain dans la structure divine. Son importance reflète la suprématie de Babylone elle-même au sein de la région mésopotamienne. Outre Marduk, plusieurs autres divinités occupent des rôles clés dans le panthéon babylonien. Enlil, dieu de l'air et de la terre, est une figure ancienne qui conserve une position respectée. Enlil est souvent associé à la royauté et à l'autorité, chargée de maintenir l'ordre dans le monde des hommes et des dieux. Nabu, dieu de la sagesse et de l'écriture, est reconnu pour son rôle dans la transmission du savoir et la conservation des archives divines. Sa symbolique reflète l'importance accordée à la science et à la culture dans la société babylonienne. Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, joue un rôle complexe au sein du panthéon. Ses fonctions multiples incluent la protection des cités, la fertilité et la guerre. Elle est fréquemment invoquée pour assurer la victoire lors des conflits et la prospérité à Babylone. Les sources attestent de nombreux cultes et fêtes en son honneur, témoignant de l'importance sociale et religieuse qui lui est accordée. De plus, les textes anciens mentionnent également Ea, dieu des eaux et de la sagesse, dont la connaissance profonde et la capacité à protéger les humains contre les forces du mal sont bien représentées. Les pratiques religieuses babyloniennes
se distinguent par leur caractère rituel et codifié. Les temples, tels que le fameux Ziggurat d'Etemenanki, sont des lieux centraux pour le culte et les sacrifices. Les prêtres jouent un rôle crucial dans la médiation entre les dieux et les hommes, assurant l'exécution exacte des rituels. Ceux-ci comprennent des offrandes variées, allant des produits agricoles aux animaux, destinés à apaiser les divinités et à garantir leur bienveillance. Des incantations et des prières accompagnent ces sacrifices, visant à établir un lien sacré et à recevoir des réponses divines. Le calendrier religieux comprend plusieurs fêtes importantes, parmi lesquelles la fête du Nouvel An, appelée Akitu, se révèle la plus significative. Cette célébration se déroule sur 12 jours et vise à renouveler l'ordre cosmique et à affirmer la souveraineté de Marduk. Elle comporte des rites spécifiques, dont une procession du dieu rejetant les forces du chaos et des prières pour la prospérité de la cité. Les documents antiques décrivent cette période comme un moment de grande solennité, mobilisant l'ensemble de la population, du roi aux prêtres et aux citoyens ordinaires. La conception babylonienne de l'au-delà est également un élément à considérer. Le monde souterrain, appelé Irkala, est régi par la déesse Ereshkigal, sœur d'Ishtar. Contrairement à d'autres traditions, la mort ne conduit pas à un jugement moral, mais à une existence sombre et monotone. Les morts vivent dans l'ombre, sans grande interaction avec les vivants, ce qui influe sur les pratiques funéraires et les offrandes rituelles destinées à préserver leur bien-être. Cette vision reflète la complexité des croyances concernant le cycle de la vie et de la mort à Babylone. Les liens familiaux entre les divinités conformes aux textes anciens soulignent également la cohérence du panthéon babylonien. Marduk est généralement présenté comme le fils d'Ea, bien que certaines versions mentionnent d'autres filiations. Ishtar n'a pas de parenté directe établie avec Marduk selon les sources fiables, mais elle entretient des interactions fréquentes avec d'autres dieux majeurs. Enlil apparaît comme une figure plus ancienne, dont la descendance et le rôle préfigurent les développements ultérieurs de la religion babylonienne. Ces relations permettent de comprendre la dynamique interne de la divinité et ses implications sur la société. Les textes religieux babyloniens sont souvent des hymnes ou des prières composées pour magnifier les dieux et leur demander protection. Les incantations ont un rôle primordial pour chasser les mauvais esprits et assurer la santé des individus et des communautés. Les exorcismes, bien que moins documentés, faisaient partie des pratiques pour lutter contre les forces jugées néfastes. Le savoir des prêtres repose sur une transmission rigoureuse héritée des anciens et inscrite dans des archives précises, soit sur des tablettes d'argile, assurant ainsi leur pérennité. En matière d'organisation religieuse, le clergé babylonien comprend plusieurs catégories, allant aux grands prêtres et aux scribes, responsables de l'administration des cultes et de la conservation des textes. Les fonctions des prêtres s'étendent de la conduite des cérémonies jusqu'à l'interprétation des signes divins, notamment lors d'événements politiques ou naturels importants. Les rois eux-mêmes s'inscrivent dans ce cadre en tant que représentants des dieux sur terre, participant aux rituels pour légitimer leur pouvoir et assurer la prospérité de leur règne. Les sanctuaires ont souvent une caractéristique architecturale commune, comme les ziggourats, qui sont des tours à étages symbolisant la connexion entre le ciel et la terre. Ce lien reflète la cosmologie babylonienne fondée sur l'équilibre entre les forces célestes et terrestres. Les rituels qui s'y déroulent traduisent la volonté de maintenir cet équilibre et de conjuguer les volontés divines avec les besoins humains. Ces constructions impressionnent aussi par leur taille et leur beauté, soulignant l'importance capitale de la religion dans la société babylonienne. Les divinités babyloniennes ne sont pas figées dans leur rôle,
Elles évoluent selon les époques et les influences politiques. Marduk, par exemple, s'affirme progressivement comme la figure divine principale, supplantant d'autres dieux dans les récits religieux. Cette évolution reflète les mutations politiques et culturelles de Babylone, ainsi que son expansion territoriale. La flexibilité du panthéon contribue à sa pérennité, permettant une adaptation continue aux besoins spirituels et sociaux du peuple babylonien. L'étude des rituels nous apprend également le lien entre religion et médecine à Babylone. Les maladies sont souvent interprétées comme des manifestations de la volonté divine ou de l'action de démons. Les médecins prêtres interviennent alors avec des incantations et des traitements rituels, combinant savoir pratique et croyances spirituelles. Cette approche intégrée illustre la façon dont la religion imprègne tous les aspects de la vie quotidienne, y compris la santé et la guérison. Dans les archives mésopotamiennes, certains récits mythiques attestent de la participation de personnages divins à des événements guerriers, ce qui témoigne de l'importance accordée à la protection divine en temps de conflit. Néanmoins, seuls les dieux confirmés dans ces rôles sont évoqués, notamment Marduk et Ishtar, cette dernière combinant ses fonctions guerrières avec celles de la fertilité. En comparaison, d'autres figures comme Ea se concentrent davantage sur les aspects sages et pacifiques de la divinité. Les sources textuelles confirment également que le respect des lois divines est essentiel pour maintenir l'harmonie entre les hommes et les dieux. Le code de Hammurabi, bien que principalement juridique, intègre des clauses mettant en avant la protection divine et la nécessité d'obéir aux règles établies. Cette interdépendance entre le religieux et le juridique influence la vie sociale et politique, soulignant que le bien-être collectif dépend directement du rapport avec les divinités. Les pratiques astrologiques sont un autre élément marquant de la religion babylonienne. Les prêtres observateurs analysent les mouvements célestes pour interpréter la volonté des dieux et anticiper les événements futurs. Cette science des astres s'appuie sur des observations précises et des calculs complexes, utilisés pour conseiller les rois et guider les décisions importantes. L'astronomie et l'astrologie intègrent ainsi les dimensions sacrées et pratiques dans une même discipline. Enfin, la diffusion du culte babylonien dépasse les frontières de la cité, influençant les peuples voisins de Mésopotamie. Les échanges culturels permettent une certaine uniformisation des croyances, tout en conservant des particularités locales. Le rayonnement de la religion babylonienne contribue à la construction d'une identité commune, fondée sur un ensemble de valeurs et de mythes partagés. La vitalité de ce système religieux réside dans sa capacité à s'adapter aux transformations historiques tout en restant fidèle à ses fondements anciens. Ainsi, à travers l'étude des divinités, des rituels, des écrits et de la structure cléricale, il est possible de reconstituer une image cohérente et fidèle de la religion babylonienne, telle qu'elle est attestée par les sources antiques. Cette religion incarne une vision du monde organisée autour d'un ordre sacré, assurant la stabilité sociale et cosmique. En suivant cette logique, la connaissance de ces pratiques religieuses révèle le rôle déterminant de la foi dans la vie de cette civilisation majeure de l'Antiquité. La compréhension de ces éléments invite à poursuivre l'exploration de la culture babylonienne à travers ses autres dimensions, notamment ses réalisations artistiques et scientifiques. Sémiramis et la tradition babylonienne. Sémiramis est une figure légendaire dont l'histoire oscille entre mythe et réalité, un personnage dont la renommée traverse les siècles dans le récit babylonien. L'étude de cette figure impose une analyse attentive fondée sur les sources antiques qui nous transmettent tour à tour des versions parfois divergentes de sa vie et de son rôle.
Il convient d'évoquer ces récits dans leur contexte historique et mythologique afin de mieux comprendre l'évolution de la légende et son impact sur la tradition babylonienne. Selon certains textes anciens, Sémiramis serait une reine impressionnante qui succéda à son époux, le roi Ninus, et gouverna Babylone avec autorité. Cette figure est souvent associée à la construction de nombreux monuments et à la consolidation d'un pouvoir royal fort, ce qui lui confère un visage de souveraine exemplaire. Toutefois, les sources précisent aussi que son origine n'est pas claire et qu'elle est entourée d'éléments surnaturels, ce qui complique toute tentative d'établissement factuel. Les récits antiques situent Sémiramis au cœur d'événements qui correspondent généralement à la période néo-babylonienne, bien que certains éléments de son histoire soient difficilement datables. Elle aurait participé à des campagnes militaires, ce qui correspond aux traditions héroïques du Proche-Orient ancien. Mais aucun document historique ne permet de confirmer ses exploits pour un personnage réel. Cela traduit plutôt une volonté d'exalter la figure féminine de la souveraineté babylonienne, qui fut longtemps dominée par des récits patriarcaux. L'époux de Sémiramis, nommé Ninus, est lui-même une figure dont l'existence historique demeure très débattue. Dans les textes grecs classiques, il est décrit comme le fondateur légendaire de Babylone et l'initiateur de l'expansion du royaume. Ce personnage, comme Sémiramis, appartient à une sorte de proto-histoire où mythe et réalité s'entremêlent. La tradition narrative lui attribue la création d'une capitale spectaculaire, motivant ainsi l'association de Sémiramis à cette glorieuse entreprise architecturale. Les sources mésopotamiennes, telles que les inscriptions assyriennes et babyloniennes, ne mentionnent pas explicitement Sémiramis, ce qui invite à penser que son épopée est le fruit principalement des récits étrangers. Les Grecs, notamment, ont largement contribué à diffuser son histoire, souvent interprétée à travers le prisme de leur propre mythologie et conception politique. La figure de Sémiramis devient dès lors une synthèse narrative qui illustre les aspirations et les fantasmes liés au pouvoir dans l'Antiquité. Les auteurs anciens, comme Ctésias de Cnide, ont largement contribué à bâtir la légende de Sémiramis. Ctésias, qui vécut au IVe siècle avant notre ère, proposa des descriptions qui mêlaient faits historiques, récits épiques et éléments fantastiques. Sa version, bien que critiquée pour sa véracité, demeure une source importante pour comprendre la réception de Sémiramis dans la culture gréco-romaine. Il dépeint notamment Sémiramis comme une guerrière et une bâtisseuse, attributs clés qui alimentent sa réputation durable. Dans la mythologie babylonienne, les déesses royales tenaient une place importante, ce qui pourrait avoir inspiré la construction légendaire de Sémiramis. Certaines divinités féminines, telles que Ishtar, incarnent des aspects de puissance, de guerre et de fertilité, et leur rôle symbolique se reflète dans les récits sur les souveraines mythiques. Cette juxtaposition confère à Sémiramis une aura quasi divine dans certains passages des sources, participant ainsi à la création d'une identité majestueuse et sacrée. Les monuments historiques attribués à Sémiramis, bien que leur authenticité soit sujette à débat, témoignent de la force de la légende. La muraille babylonienne, souvent désignée comme la muraille de Sémiramis, est l'un des exemples les plus célèbres. Si la construction de ces fortifications est bien attestée archéologiquement, l'association explicite avec la reine relève davantage de la tradition orale ou littéraire que d'une confirmation officielle. Cela souligne encore une fois la complexité entre réalité archéologique et construction narrative. L'importance de Sémiramis dans la tradition babylonienne tient aussi à son rôle dans le transfert et la transmission du pouvoir royal. Son règne symbolique évoque la continuité dynastique,
et l'affirmation d'une légitimité politique, parfois personnifiée par le mariage avec Ninus et la succession de leurs descendants. Cette transmission est un thème courant dans la littérature antique, et Sémiramis y incarne une figure féminine capable de porter l'autorité au même titre que ses prédécesseurs masculins. Le nom même de Sémiramis possède une origine incertaine, sujet à diverses interprétations étymologiques. Certains chercheurs rapprochent ce nom de termes assyriens ou babyloniens signifiant nom ou renommée, ce qui pourrait refléter la volonté d'ancrer la figure dans une symbolique liée à la mémoire et au prestige. Ces hypothèses, bien que stimulantes, ne permettent pas d'affirmer une origine unique et stable, illustrant la complexité de la transmission orale et textuelle. Sémiramis est parfois associé à la fondation de villes ou à la construction de temples en Babylonie. Ces actes sont racontés dans plusieurs versions du mythe et contribuent à forger une image de souveraine bâtisseuse. Cependant, les archéologues n'ont pas retrouvé d'inscription directement attribuable à cette reine, ce qui limite la portée historique de ces événements. La tradition semble donc plutôt s'appuyer sur une mémoire collective embellie par le temps. L'étude des textes cunéiformes révèle une société où la royauté féminine n'était pas courante, ce qui rend la figure de Sémiramis d'autant plus singulière. Son apparition en tant que souveraine dans les récits pose la question des représentations sociales et des modèles d'autorité. Elle pourrait incarner une sorte de mythe fondateur, conçu pour affirmer des valeurs et des rôles inspirants pour la population babylonienne, sans pour autant correspondre à une réalité politique stricte. Dans la mythologie babylonienne, les conflits entre royaumes sont souvent illustrés à travers des personnages légendaires. Parmi ceux-ci, Ninus et Sémiramis apparaissent comme des figures centrales. Mais les textes anciens n'inscrivent pas Sémiramis dans des guerres spécifiques confirmées par les sources. La place qu'elle occupe est plus liée à la notion de puissance et d'expansion territoriale symbolique qu'à une implication directe dans des affrontements militaires vérifiables. Enfin, l'héritage de Sémiramis dépasse le cadre babylonien, puisqu'elle a inspiré des récits et des représentations dans la culture gréco-romaine, médiévale et moderne. Son image a évolué, allant de la reine mythique à la personnage romantique, puis à une icône historique controversée. Cette transformation illustre à quel point les figures antiques peuvent être réinterprétées selon les besoins et les imaginaires des différentes époques. L'analyse de cette figure mythologique invite à réfléchir sur la façon dont les civilisations anciennes mêlaient histoire et légende pour structurer leur mémoire collective. En distinguant soigneusement faits et fiction, on comprend mieux les mécanismes de construction de la tradition babylonienne et la place particulière qui occupe Sémiramis. Son récit, bien que flou, reste un témoin précieux des imaginaires anciens. Cette étude s'inscrit dans une perspective globale qui montre la richesse des récits babyloniens et leur impact sur la compréhension de la royauté, de la mémoire et de la culture au Proche-Orient ancien. La figure de Sémiramis, par son mélange de mythes et de supposées réalités, manifeste la complexité de l'héritage antique et sa capacité à nourrir la réflexion historique. La suite portera sur des aspects plus spécifiquement liés aux pratiques religieuses et sociales babyloniennes qui complètent cette approche. Les guerres et conflits. Un épisode majeur de la mémoire babylonienne concerne les luttes contre les Assyriens, un peuple puissant dont les incursions répétées ont suscité de nombreuses défenses et reconstructions à Babylone. Le roi Assur-bel-Kala est l'un des souverains assyriens attestés à avoir joué un rôle dans ces conflits, en déposant le roi babylonien Marduk-apla-iddina Ier. Ce dernier avait pourtant consolidé le pouvoir local
avant d'être victime de ces remous. Le personnage de Hammurabi, bien connu grâce à son célèbre code, est également central dans ces mouvements d'expansion et de conflit. Reine de Babylone, aux environs du XVIIIe siècle avant notre ère, son règne fut marqué par des campagnes militaires qui permirent d'étendre considérablement l'influence babylonienne sur la région mésopotamienne. Ce fut notamment contre des cités comme Mari ou Assur que les confrontations eurent lieu, intégrant ainsi Babylone dans un réseau complexe d'alliances et d'hostilités. Le règne des Kassites, qui prit place après la chute de la première dynastie babylonienne, bien que moins documenté sur le plan de la guerre, ne fut pas exempt de tensions. Les sources antiques évoquent que des incursions des populations voisines que Babylone dut contenir, faisant appel à des stratégies défensives afin de maintenir son essor culturel et politique. Il est important de noter que les Kassites administrèrent Babylone sans interruption majeure de conflits territoriaux. Un tournant significatif intervient avec Nabuchodonosor II, figure emblématique des souverains néo-babyloniens. Sa campagne la plus célèbre reste la prise de Jérusalem, qui est un événement bien attesté à l'aide de documents, dont la célèbre stèle de Nabonide. Ce conflit sorna l'influence babylonienne sur le Levant et eut des conséquences durables sur les relations avec les royaumes environnants. La guerre contre Jérusalem fut motivée par des raisons politiques et économiques qui se traduisirent par un siège où Nabuchodonosor déploya toutes ses ressources. D'autres conflits, parfois liés au contrôle des routes commerciales, virent Babylone s'opposer à des peuples comme les Élamites ou les Araméens. Ces affrontements, bien que moins documentés, sont suggérés par des inscriptions et des témoignages archéologiques. Parfois, ces guerres eurent un caractère défensif, destiné à protéger les ressources de la ville, ses temples et son administration centrale contre des menaces extérieures variables selon les époques. Les alliances ponctuelles jouèrent aussi un rôle essentiel dans la stratégie militaire babylonienne. Par exemple, la collaboration avec certains royaumes voisins permit à Babylone de renforcer son influence tout en diminuant les risques de guerre prolongées sur plusieurs fronts. Cette diplomatie, combinée à une force militaire notable, favorisait un équilibre fragile souvent rompu par de nouvelles ambitions. Il est toutefois crucial de ne pas attribuer à Babylone des guerres ou des légendes qui ne trouvent pas de fondement antique documenté. Ainsi, certaines figures célèbres de la mythologie mésopotamienne ne sont pas liées directement au conflit documenté de Babylone, ce qui limite notre compréhension stricte aux témoignages vérifiables. L'étude des textes cunéiformes permet d'exclure les récits fantaisistes tout en mettant en lumière les véritables acteurs des guerres babyloniennes. L'impact des guerres successives sur Babylone fut multiple. Outre les pertes humaines et matérielles, ces conflits contribuèrent à alimenter une culture de résilience et d'adaptation. La ville sut la reconstructrice se releva à chaque expérience guerrière en améliorant ses défenses et en développant une administration plus centralisée. Ce phénomène est visible dans la manière dont les rois apparurent comme garants de la paix et de la justice, rôle qu'ils revendiquaient pour légitimer leur pouvoir. Les sources antiques rapportent aussi des épisodes de siège, notamment celui de Babylone par les Assyriens sous le règne de Sennachérib, qui malgré sa puissance ne parvint pas toujours à briser la résistance de la cité. Ces moments ont eu pour effet de renforcer le prestige des rois babyloniens, perçus comme des protecteurs divins, rôle fondamental dans la symbolique politique mésopotamienne. Une autre guerre notable eut lieu durant l'ère néo-babylonienne contre les Perses, conduisant finalement à la chute de Babylone en 653 avant notre ère. Cyrus le Grand, roi des Perses, victorieux lors de la conquête, représente une figure bien attestée qui conclut ce cycle de conflits
par une politique de conquête contrastée avec la tradition babylonienne. Le traitement des populations vaincues par Cyrus indique un changement de paradigme dans l'exercice du pouvoir. Les conflits babyloniens ne se limitèrent pas aux seuls affrontements armés. Ils inclurent également des prétentions politiques, des alliances matrimoniales et des démarches diplomatiques visant à assurer la suprématie ou la survie de Babylone dans un contexte instable. Ces éléments sont visibles dans les archives et documents administratifs, révélant une complexité qui dépasse la simple guerre. L'histoire des guerres et conflits babyloniens est donc celle d'une cité en perpétuel dialogue avec ses voisins, oscillant entre confrontation et coopération. Les personnages historiques qui émergent dans ce tableau sont des figures de pouvoir, agissant concrètement selon les nécessités de leur temps, souvent sous l'œil des dieux tutélaires qui légitiment leur action. La riche documentation assyrienne, babylonienne et perse complète ce tableau en apportant des détails sur les stratégies militaires, les enjeux économiques et les rapports de force. Pour Babylone, ces conflits furent autant de défis auxquels la cité sut répondre grâce à une combinaison de force, d'intelligence et de réseaux diplomatiques. Dans ces multiples affrontements, Babylone affirma sa place sur la scène mésopotamienne, malgré des périodes d'instabilité et de domination étrangère. Elle parvint à préserver une identité culturelle forte, reconnue notamment par les vestiges architecturaux et les archives qu'elle nous a laissées. Ce panorama détaillé offre un aperçu complet des guerres qui ont rythmé l'histoire babylonienne en s'appuyant uniquement sur des sources antiques fiables. Il souligne l'importance de comprendre les événements dans leur contexte et d'éviter les extrapolations infondées tout en s'appuyant sur les faits avérés. La richesse des conflits babyloniens est donc double, d'une part en tant que moteur d'évolution politique et sociale, d'autre part comme source d'enseignement pour toute étude historique sur la région. Elle illustre aussi les limites des documents disponibles et l'importance d'une approche critique pour reconstituer ces épisodes complexes. Ainsi, en laissant derrière ce récit les grands conflits qui ont marqué Babylone, nous pouvons désormais aborder les transformations sociales et culturelles qui en découlèrent, préparant le terrain au développement ultérieur de sa civilisation. Hammurabi et le code babylonien. Hammurabi fut un souverain marquant de Babylone, dont le règne au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ a profondément influencé la structure juridique et sociale de la région. Son code, souvent considéré comme l'un des premiers ensembles de lois écrits, reflète les priorités politiques et économiques de son temps. Ce corpus législatif renforce l'autorité royale tout en réglant des aspects variés de la vie quotidienne et des relations entre citoyens. Le contexte historique dans lequel Hammurabi exerça son pouvoir était marqué par la coexistence de plusieurs cités-États en Mésopotamie. Babylone, au début de son règne, n'était pas encore la puissance dominante. Grâce à une politique habile, mêlant alliance et conquête, il parvint à étendre son territoire. Cette expansion nécessita la standardisation de règles pour gérer un ensemble diversifié de peuples et de coutumes. Le code hammurabique comprend environ 97 articles gravés sur une stèle de diorite. Ces lois abordent des domaines variés, tels que le commerce, la famille, la propriété et la justice pénale. Chaque règle est formulée de manière précise, dictant les sanctions applicables en cas de non-respect. Par exemple, certains passages traitent de l'escroquerie, du vol ou des conflits liés au salaire des ouvriers. Un aspect notable du code réside dans son application différenciée selon la position sociale des individus impliqués. La société babylonienne était hiérarchisée en 3 grandes couches: les Amélus, les Mouchkénous et les Wardous. Le traitement juridique variait en fonction de ce statut.
ce qui reflète une inégalité organisée instituée par la législation. Cependant, cette différenciation visait à maintenir un ordre social stable. Les lois d'Hammurabi démontrent également une grande attention aux relations familiales. Elles régulent le mariage, la filiation, l'héritage et les responsabilités parentales. Par exemple, les règles sur le divorce précisent les conditions dans lesquelles une épouse ou un époux peut être abandonné. Ce cadre rigide avait pour but d'assurer la transmission des biens et la pérennité des familles. Sur le plan économique, les textes du Code soulignent la régulation des transactions commerciales, notamment des prêts à intérêt et des prix des biens. Ils fixent des normes strictes pour protéger les parties impliquées et éviter les abus. La justice y veille, sanctionnant sévèrement la fraude ou la négligence professionnelle. Ce cadre légal contribuait à la confiance nécessaire au fonctionnement du marché babylonien. Le rôle du roi n'était pas limité à la promulgation de lois. Hammurabi fut aussi un garant de leur application. La stèle contenant son code fut placée en un lieu public pour que chacun puisse connaître ses droits et devoirs. Cette transparence visait à renforcer le respect des règles. Néanmoins, seule une élite instruite pouvait véritablement lire et interpréter ces textes. Le contenu juridique témoigne d'une influence religieuse importante. Le roi se présente comme un représentant des dieux sur terre, notamment Marduk. Il revendique l'autorité divine pour justifier sa mission d'ordre et de justice. Cette affirmation servait à légitimer ses décisions et à renforcer l'obéissance des sujets. Le lien étroit entre pouvoir politico-religieux marquait la société babylonienne. Les archives antiques, dont les tablettes d'argile, complètent notre compréhension du code. Elles permettent d'observer son application concrète dans les litiges réels. Par exemple, des cas de vol ou de conflits commerciaux ont été tranchés selon les articles du code. Ces documents prouvent que la législation n'était pas uniquement théorique, mais vivante et adaptée aux besoins quotidiens. Une innovation notable dans le code d'Hammurabi fut la notion de proportionnalité des sanctions. Plutôt que de recourir au principe du talion strict, certaines infractions recevaient des punitions adaptées à leur gravité. Cela pouvait impliquer des compensations financières ou des travaux forcés. Ce système reflétait une certaine flexibilité et une compréhension pragmatique de la justice. La réception historique du Code fut diverse. Bien qu'il n'ait pas été le seul ensemble de lois en Mésopotamie, son importance réside dans la portée et la conservation exceptionnelle du texte. Sa découverte au XIXe siècle a éclairé les origines du droit en Occident. De nombreux historiens reconnaissent en Hammurabi un précurseur des systèmes judiciaires modernes. Au-delà du domaine juridique, le règne d'Hammurabi s'illustre par une organisation administrative avancée. Il institua un réseau de fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois et de percevoir les impôts. Cette bureaucratie contribua à la centralisation du pouvoir et à la stabilité de l'empire babylonien. Le code fut ainsi un outil parmi d'autres pour maintenir l'ordre social. Enfin, l'héritage d'Hammurabi dans la culture babylonienne dura plusieurs siècles. Ces lois continuèrent à influencer la justice mésopotamienne même après la chute de Babylone. Le modèle d'un souverain législateur divinement mandaté devint une référence durable. Cette tradition législative inspira aussi les civilisations ultérieures du Proche-Orient. Ce panorama du système juridique babylonien entraîne une réflexion sur les fondements de la justice dans les sociétés anciennes et sur l'importance du droit écrit comme instrument de gouvernement. La transition vers une régulation formelle marque un jalon significatif dans l'histoire humaine.
Cette évolution ouvre la voie à l'examen d'autres aspects importants du monde babylonien et de son expansion culturelle. La chute de Babylone. Babylone, ville emblématique de l'Antiquité, a connu une histoire marquée par des événements d'une portée extraordinaire. Son déclin est une étape significative qui illustre les dynamiques complexes du pouvoir au Proche-Orient ancien. Cette cité fut le centre d'un empire susceptible d'avoir influencé profondément la culture et la politique de plusieurs civilisations. L'étude de sa chute s'appuie sur des sources académiques rigoureuses, notamment des archives cunéiformes et des témoignages parcellaires relatés par les historiens antiques tels que Ctésias ou Hérodote, bien que parfois sujets à caution. Le contexte géopolitique de Babylone à son apogée était celui d'un carrefour commercial et culturel stratégique. Sa puissance reposait largement sur un contrôle étendu des routes commerciales et sur une administration efficace. Les rois chaldéens, notamment Nabuchodonosor II, instaurèrent un régime qui consolida l'influence babylonienne dans la région. Cependant, des tensions internes liées à la gouvernance et des pressions extérieures de peuples nomades et d'empires émergents remirent en question cette suprématie. La montée en puissance des Mèdes et des Perses au 7e siècle avant notre ère est un facteur crucial dans la chaîne des événements menant à la chute de Babylone. Ces peuples, organisés militairement et politiquement, cherchaient à étendre leur territoire. La collaboration entre les Mèdes sous Cyaxare et les Perses, dirigés par Cyrus le Grand, fut déterminante. Les chroniques montrent que c'est sous le règne du dernier roi néo-babylonien, Nabonide, que la cité fut effectivement conquise par Cyrus. Nabonide est souvent décrit comme un souverain déviant des traditions babyloniennes, convaincu d'une réforme religieuse centrée sur le culte de Sin, divinité lunaire. Ce choix aurait engendré une certaine hostilité au sein de l'élite et du clergé, affaiblissant la cohésion interne. Par ailleurs, Nabonide passa une période prolongée hors de Babylone, à Taïma notamment, durant laquelle l'administration fut laissée sans direction ferme. Ces circonstances favorisèrent la mise en œuvre rapide des plans d'invasion. L'entrée des troupes perses, commandées par Cyrus, se déroula en milieu silencieux et méthodique. Les récits babyloniens, soutenus par certaines inscriptions, indiquent que la prise de la cité ne se fit pas par un siège long, mais par une sorte de chute pacifique, un accord tacite lié à la défection d'une partie des gardes babyloniens ou à un répondeur favorable parmi les habitants. Cette version tranche avec les récits de destruction et pillage, soulignant plutôt une transition douce du pouvoir. Les conséquences de la conquête furent multiples, tant pour la ville que pour l'ensemble de la région. Babylone perdit son statut de capitale d'un empire puissant au profit de Persépolis, centre de l'empire perse. Toutefois, la ville conserve un rôle symbolique et religieux important. Cyrus adopta une politique de respect des traditions locales et permit le retour des exilés juifs, acte inscrit dans plusieurs documents anciens. Cette mesure renforça sa légitimité et illustra un choix politique pragmatique. L'étude archéologique a permis de confirmer certaines revendications historiques sur la chronologie des événements. Les fouilles ont révélé des niveaux de destruction limités dans la ville, ce qui concourt à valider l'absence d'un siège prolongé. Les archives administratives, décryptées dans les dernières décennies, apportent aussi des précisions sur les acteurs et les collaborations internes. Ces données éclairent la nature complexe et dynamique de la chute de Babylone. La réputation de Nabonide a traversé les siècles comme celle d'un souverain atypique. Sa préférence pour le dieu Sin et son retrait fréquent pour Taïma ont pu être interprétés comme des signes d'une instabilité politique majeure. Cependant,
Certains spécialistes proposent une lecture plus nuancée, considérant ces choix comme un possible moyen de stabiliser une région fragmentée. La diversité des interprétations montre la richesse du débat autour de cette période. La place réservée à Cyrus dans ce processus est également essentielle. Sa politique d'intégration des peuples conquis, alliée à une pragmatique tolérance religieuse, lui permit d'établir durablement une domination respectée. Le cylindre de Cyrus, souvent rapporté dans les études, témoigne de cette approche, affirmant des principes de respect des traditions locales et de coopération. Cette stratégie contraste nettement avec les conquêtes brutales souvent décrites ailleurs. Les récits antiques suggèrent que la prise de Babylone par Cyrus a marqué un tournant en termes de conception impériale. La ville conserve un prestige symbolique malgré la perte de son rôle politique central. Ce prestige fut sans doute lié à des pratiques religieuses anciennes et à l'architecture monumentale que les Perses ont choisi de préserver. Ainsi, la capitale ancienne reste une ville de référence dans la région. Il importe aussi de souligner que la chute de Babylone s'inscrit dans un cadre plus large de réorganisation territoriale. Les empires assyriens précédemment dominants avaient déjà jeté les bases de ces changements. La fin de Babylone participe ainsi d'une évolution politique et culturelle plus vaste qui transforme durablement le paysage antique du Proche-Orient. La compréhension de ce contexte est nécessaire pour appréhender la portée de ces événements. Les vestiges matériels et écrits constituent un ensemble clé pour l'étude de cette période. Les tablettes cunéiformes, provenant de bibliothèques royales ou de centres administratifs, livrent une image détaillée des institutions, des cultes et des mouvements de population. Elles permettent d'identifier les acteurs principaux ainsi que les stratégies employées. La richesse de ces sources contribue à une reconstitution précise des faits. Enfin, la chute de Babylone invite à réflexion sur les cycles historiques des civilisations. L'équilibre entre pouvoir, légitimité et survie des États semble sous-jacent à cette narration. L'exemple babylonien illustre que la puissance, même immense, n'est pas assurée éternellement. L'adaptation aux changements internes et externes conditionne la durée d'une civilisation. Ainsi, la fin de Babylone annonce déjà l'entrée dans une nouvelle ère marquée par le développement des empires iraniens. Cette transition ouvre la voie à des transformations sociales, économiques et culturelles profondes qui seront explorées dans le développement suivant. Le passé babylonien, bien que révolu, reste une référence pour comprendre la nature des empires anciens et la manière dont le pouvoir s'exprime et se transmet. Le récit de sa chute, rigoureusement vérifié par des sources multiples, demeure une clé pour saisir ces phénomènes. Héritage et influence culturelle. Babylone, située sur les rives de l'Euphrate, a laissé une empreinte durable dans l'histoire des civilisations, profondément imprégnée dans le développement culturel, scientifique et juridique des sociétés ultérieures. Son héritage peut être étudié à travers des vestiges matériels et des documents anciens qui témoignent d'une complexité sociale et d'une richesse intellectuelle qui transcendent les époques. Dès la période néo-babylonienne, Babylone s'illustre par ses avancées dans l'organisation urbaine et la planification. La structure de la ville, définie avec précision, a influencé la conception des cités dans les régions avoisinantes. Les murailles imposantes et les voies soigneusement tracées témoignent d'un souci d'ordre et de contrôle qui sont devenus des modèles pour les cultures suivantes. L'influence culturelle de Babylone s'étend bien au-delà de sa géographie. La langue akkadienne, employée dans les textes épigraphiques, a servi de vecteur pour la transmission des savoirs. Par l'intermédiaire des scribes,
les récits mythologiques, les traditions religieuses et les connaissances astronomiques ont été diffusées, instaurant ainsi un fond commun à plusieurs peuples de la Mésopotamie. Sur le plan scientifique, Babylone est célèbre pour ses contributions en mathématiques et en astronomie. Les Babyloniens ont mis au point un système sexagésimal, base 60, qui a permis des calculs complexes, notamment pour la mesure du temps et des angles. Ce système demeure la base de la mesure de l'heure, des minutes ainsi que de la division du cercle, encore utilisée aujourd'hui. Les observations astronomiques consignées dans les tablettes de Babylone ont permis une prévision relativement précise des phénomènes célestes. Ces enregistrements ont été à l'origine de calendriers sophistiqués et de méthodes de calcul des éclipses, influençant plus tard les sciences grecques et, par leur intermédiaire, l'ensemble de la tradition scientifique occidentale. En matière juridique, le Code de Hammurabi représente une avancée majeure. Ce corpus de lois, gravé sur une stèle de basalte, offre un aperçu exceptionnel de la régulation sociale dans l'ancienne Babylone. Il établit des règles précises portant sur la propriété, le commerce, le mariage et les sanctions applicables, jetant les bases du droit écrit et préfigurant les systèmes juridiques modernes. Les institutions babyloniennes déployaient un système judiciaire structuré qui garantissait une certaine forme de justice et d'équité suivant les normes de l'époque. Cette organisation a servi de référence aux civilisations suivantes, notamment en assurant que les règles soient accessibles et publiques, ce qui constituait une innovation majeure. En outre, la mythologie babylonienne a profondément marqué la culture mésopotamienne. Les récits d'Enlil, Marduk et Ishtar, tous documentés dans des textes comme l'épopée de Gilgamesh, ont contribué à une riche tradition symbolique et religieuse. Ces personnages, attestés par des sources archéologiques, ont façonné l'imaginaire collectif et inspiré d'autres cultures. La poésie et la littérature babylonienne, notamment sous forme de chants épiques et d'hymnes, témoignent d'un intérêt soutenu pour la mémoire et la transmission des valeurs sociales. Ces œuvres servaient à consolider l'identité et à renforcer l'autorité des monarques en justifiant leur pouvoir par la volonté divine. Babylone fut également un centre d'enseignement. Les écoles des scribes y jouaient un rôle essentiel dans la formation administrative et intellectuelle. Les jeunes élèves y apprenaient à maîtriser l'écriture cunéiforme et les sciences associées, assurant ainsi la continuité des savoirs et leur adaptation aux exigences bureaucratiques et culturelles. Même après le déclin politique de Babylone, son influence perdura. Les conquêtes successives, notamment par les Perses, n'effacèrent pas le prestige intellectuel et culturel de la cité. Au contraire, elles favorisèrent sa diffusion dans des contrées plus vastes, consolidant son rôle de carrefour des idées. Dans les domaines artistiques, les motifs babyloniens retrouvés sur des objets archéologiques indiquent un goût pour l'esthétique et la symbolique complexe. Sculptures, reliefs et céramiques illustrent une maîtrise technique et une créativité qui ont inspiré l'art mésopotamien et ses prolongements. L'approche babylonienne mêlant talent pratique et concepts abstraits a nourri en profondeur les traditions scientifiques en Grèce antique. Des figures telles que Thalès de Milet ont bénéficié indirectement de cette transmission, intégrant certaines connaissances mathématiques et astronomiques dans leur propre système philosophique. Le rôle de Babylone dans la formalisation des systèmes de mesure revêt une importance capitale. Son intervention dans le développement des unités métriques régulées a contribué à l'émergence d'une science exacte, indispensable au progrès ultérieur de l'ingénierie et de l'architecture. Enfin, la diffusion des idées babyloniennes à travers les routes commerciales a assuré un échange culturel intense. Les influences croisées avec l'Égypte, la Perse et plus tard la Grèce
démontrent la capacité de cette civilisation à s'adapter et à enrichir ses paradigmes face à de nouveaux défis. Ainsi, l'héritage de Babylone ne se limite pas à son passé historique. Il rayonne encore aujourd'hui dans nos systèmes de pensée, nos institutions et nos pratiques scientifiques. Ce legs invite à contempler le rôle fondamental de cette cité antique dans la construction progressive du savoir humain. Cette transmission continue prépare le terrain pour examiner comment ces influences se sont intégrées et transformées dans les sociétés suivantes, ouvrant la voie à de nouvelles formes culturelles et intellectuelles. Babylone dans les textes antiques. Babylone constitue une référence majeure dans les textes antiques, où elle apparaît comme une cité emblématique de l'histoire mésopotamienne. L'étude des sources disponibles permet de cerner la place réelle de Babylone dans la mémoire collective de l'Antiquité, en évitant d'en déformer la signification ou d'y associer des événements non attestés. Ce texte propose une analyse rigoureuse de ces témoignages, en s'appuyant sur les documents historiques et littéraires les plus fiables. Les premières mentions significatives de Babylone apparaissent dans les inscriptions sumériennes et akkadiennes, où la cité est déjà reconnue comme un centre urbain influent. Ces textes, souvent administratifs ou religieux, relatent principalement l'importance politique et économique de Babylone dans la région de la basse Mésopotamie. Ils ne la présentent pas encore comme une puissance impériale, mais signalent son rôle croissant face aux autres cités-États. Dans les sources babyloniennes elles-mêmes, les grands souverains sont systématiquement mentionnés, notamment Hammurabi, dont le règne est bien documenté par des stèles et des tablettes d'argile. Hammurabi est célèbre pour son code de loi qui a considérablement structuré la société mésopotamienne. Les récits de cette époque ne font cependant pas intervenir Babylone dans des conflits mythologiques d'ampleur massive, préférant insister sur ses réalisations administratives et architecturales. Les textes assyriens, quant à eux, considèrent Babylone avec une ambivalence marquée. Par moments, ils la reconnaissent comme une ville prestigieuse remplie de temples et de richesses. Mais ils la décrivent aussi comme un rival à soumettre pour assurer la domination assyrienne. Les annales royales évoquent parfois des campagnes militaires contre Babylone, sans pour autant intégrer cette cité dans un récit mythologique ou héroïque. La distinction claire entre le fait historique et la légende y est maintenue avec prudence. Les sources gréco-romaines tardives réservent à Babylone un traitement différent, plus teinté de fascination et de symbolisme. Hérodote, par exemple, consigne des descriptions de la ville, relatant ses murailles, ses jardins suspendus supposés et ses pratiques culturelles. Pourtant, ces récits tendent à mélanger des observations directes avec des récits transmis oralement, rendant nécessaire une critique attentive pour distinguer ce qui repose sur des faits avérés de ce qui relève de l'oralité et de l'imaginaire collectif. Parmi les personnages évoqués dans ces traditions, le roi Nabuchodonosor est sans doute le plus présent. Ce souverain néo-babylonien est attesté historiquement et figure dans plusieurs sources antiques, notamment dans les chroniques babyloniennes et les récits bibliques. Il est connu pour avoir mené de vastes travaux de construction à Babylone, ce qui a donné à la cité son caractère monumental. Son rôle dans les conflits militaires reste documenté sans exagération mythologique excessive. En revanche, les personnages mythiques tels que Marduk, dieu principal de Babylone, tiennent une place essentielle dans la littérature religieuse mésopotamienne. Ces figures sont décrites dans les épopées et les hymnes, où elles symbolisent l'ordre cosmique et la souveraineté de la cité. Cependant, il convient de ne pas assimiler leur rôle à des faits historiques. Les textes soulignant bien
qu'il s'agit d'entités divines inscrites dans une cosmogonie spécifique. Babylone apparaît donc dans les textes antiques non comme un décor d'histoire fabuleuse, mais comme un centre d'interaction complexe entre pouvoirs politiques, religieux et culturels. Sa représentation évolue en fonction des époques et des points de vue, reflétant à la fois le respect, la rivalité ou la fascination qu'elle a inspirée. Cette diversité de regards permet de restituer une image nuancée, débarrassée des excès d'interprétation. Les sources mésopotamiennes les plus anciennes conservent une vision centrée sur l'efficacité administrative et la pérennité du pouvoir royal. Les rois qui se succèdent sont associés à l'entretien du temple de Marduk et à la défense contre des ennemis extérieurs. Les annales et inscriptions détaillent ces éléments sans les embrocher dans des récits épiques exacerbés. La sobriété du style témoigne d'une volonté de consignation réaliste des événements. Dans le corpus babylonien, le rôle de la religion est prédominant. Les rites dédiés à Marduk symbolisent la légitimation du pouvoir temporel. Lorsque Babylone est mentionnée dans des contextes militaires, la dimension religieuse est souvent mise en avant pour expliquer la victoire ou la défaite. Cette approche distingue clairement ce qui constitue la réalité historique de Babylone et ce qui relève de sa mythologisation. Quant aux récits épiques tels que l'épopée de Gilgamesh, même si leurs scènes se déroulent dans une région proche, ils ne mettent pas en avant Babylone elle-même, mais plutôt les cités sumériennes plus anciennes. Babylone y gagne en importance qu'à partir de la période néo-babylonienne, ce qui correspond chronologiquement à une montée en puissance plus tardive que celle des héros du mythe sumérien. Les auteurs classiques comme Plutarque et Strabon apportent eux aussi des informations sur Babylone. Ils soulignent notamment la grandeur des constructions, les pratiques religieuses spécifiques et le poids politique de la cité antique. Toutefois, ces auteurs respectent généralement les limites entre les faits historiques établis et les récits transmis, ce qui facilite une lecture critique et informée aujourd'hui. Il convient également de noter la présence de Babylone dans les textes religieux juifs. L'exil babylonien est historiquement attesté et reflété dans diverses sources, notamment dans le livre de Daniel. Cependant, ces textes n'attribuent pas à Babylone un rôle mythologique dans le cadre de guerres divines, mais plutôt une fonction politique et punitive dans l'histoire des peuples concernés. Les personnages mentionnés dans ce contexte, comme Nabuchodonosor, correspondent aux données archéologiques et historiques confirmées. En analysant l'ensemble des sources, on constate que Babylone est représentée à la fois comme un acteur majeur de l'histoire mésopotamienne et comme un symbole religieux fort. Ces dimensions coexistent sans fusionner complètement, ce qui exige une lecture attentive pour éviter les confusions entre histoire et mythe. La rigueur scientifique impose donc de séparer les données factuelles des expressions culturelles ou symboliques. La prise en compte des fouilles archéologiques récentes complète ce panorama et offre un éclairage nouveau sur la topographie et l'urbanisme de Babylone. Les vestiges confirment certaines descriptions antiques tout en nuançant les impressions données par les auteurs classiques. Cette approche multidisciplinaire renforce la fiabilité des conclusions sur la nature réelle de Babylone dans l'Antiquité. Enfin, le rôle de Babylone comme carrefour entre Orient et Occident est attesté par la richesse des échanges commerciaux et intellectuels rapportés dans les textes antiques. Cette dimension favorise une compréhension élargie, qui ne s'en tient pas à une vision limitée à une simple puissance militaire ou religieuse, mais aborde la complexité d'un centre urbain qui a influencé de nombreuses civilisations. Ainsi, la reconstruction de Babylone dans les textes antiques révèle un équilibre fragile entre le récit érudit et la tradition populaire, entre faits avérés
et interprétation culturelle. Ce mélange nécessite une vigilance méthodologique constante pour éviter les approximations. Les anciens témoignages constituent une source précieuse pour comprendre cette ville emblématique, à condition de les situer dans leur contexte exact. Cette exploration approfondie des références à Babylone invite à poursuivre la réflexion sur son héritage dans les civilisations postérieures, ainsi que sur la manière dont sa mémoire a été transmise dans les différentes cultures méditerranéennes. La complexité et la richesse de cette transmission seront au cœur de la suite de notre étude. Conclusion sur Babylone et son contexte historique. Babylone occupe une place singulière dans l'étude de l'histoire ancienne, en raison de son rôle à la fois politique, religieux et culturel. Cette cité emblématique de la Mésopotamie a traversé plusieurs époques, offrant un témoignage précieux sur les évolutions des sociétés humaines dans l'Antiquité. Dès le 2e millénaire avant notre ère, Babylone s'est imposée comme un centre de pouvoir majeur grâce à ses rois, dont Hammurabi est sans doute le plus célèbre. Son code juridique, qui porte son nom, reste une source essentielle pour comprendre la législation et l'organisation sociale de cette période. Le contexte géographique de Babylone contribue également à son importance historique. Située dans la plaine fertile que traversent les fleuves Tigre et Euphrate, la ville bénéficie d'une situation stratégique et propice à l'agriculture. Cette localisation favorise l'émergence de structures urbaines complexes et permet le développement d'un réseau commercial florissant avec les régions voisines. Ainsi, Babylone devient un carrefour d'échanges économiques et culturels dans la région. L'architecture et les réalisations artistiques de Babylone illustrent l'ampleur de son rayonnement. Les fouilles archéologiques ont révélé des monuments impressionnants, comme la célèbre porte d'Ishtar, témoignage de la maîtrise des artisans babyloniens. Ces constructions, réalisées sous le règne de Nebuchadnezzar II, reflètent non seulement la puissance du royaume, mais aussi l'importance accordée à la célébration des divinités. La ville était ainsi un centre religieux majeur, avec des temples dédiés principalement au dieu Marduk, divinité tutélaire de Babylone. Au-delà des aspects matériels, Babylone est aussi connue par les récits mythologiques et historiques. Toutefois, il est essentiel de distinguer les sources fiables des légendes. Par exemple, on sait que Nabuchodonosor II fut un roi historique ayant mené des campagnes militaires significatives et entrepris de vastes projets urbains. En revanche, certaines histoires qui lui sont associées, notamment celles d'origine biblique, doivent être considérées avec prudence quant à leur véracité historique. Cette distinction est fondamentale pour une compréhension rigoureuse du passé babylonien. Les conflits dans lesquels Babylone s'est impliquée reflètent également son rôle central dans les dynamiques du pouvoir mésopotamien. L'opposition avec les Assyriens et plus tard avec les Perses illustre un contexte politique marqué par des rivalités constantes. Les batailles et sièges, bien que documentés dans divers textes anciens, doivent être analysés en tenant compte des biais inhérents aux sources. Par exemple, les chroniques babyloniennes et assyriennes présentent souvent une vision partielle ou exagérée des événements. Du point de vue social, Babylone représente un exemple avancé de société urbaine ancienne. La population était organisée en classes distinctes, allant des nobles aux artisans, en passant par les prêtres et les agriculteurs. Les documents administratifs mis au jour permettent de mieux saisir les interactions quotidiennes entre ces groupes et les mécanismes de gestion du royaume. Par ailleurs, ce cadre social est intimement lié à la religion qui structurerait tous les aspects de la vie publique et privée à Babylone. L'influence de Babylone sur les civilisations ultérieures est incontestable. Les innovations dans le domaine du droit, de l'astronomie et de la littérature
ont traversé les siècles et ont été adaptés dans d'autres cultures. L'épopée de Gilgamesh, bien que d'origine sumérienne, fut conservée et transmise en babylonien, attestant du rôle de la ville comme gardienne du patrimoine intellectuel mésopotamien. De même, le calendrier babylonien a eu un impact durable sur les systèmes chronologiques modernes. Ce regard historique sur Babylone invite à considérer cette cité non seulement comme un site archéologique, mais aussi comme un acteur clé de la civilisation antique. La rigueur dans l'analyse des sources permet de dépasser les mythes et de mieux apprécier la complexité des réalités sociales et politiques. En insistant sur la distinction entre les faits avérés et les récits légendaires, on contribue à une meilleure compréhension du passé et de ses héritages. En conclusion, Babylone incarne la richesse et la diversité des sociétés anciennes. Sa longue histoire témoigne des mutations profondes des cultures mésopotamiennes et met en lumière l'importance de la recherche scientifique pour éclairer ces périodes. Les acquis de Babylone continuent d'inspirer la réflexion sur les origines de la civilisation et sur les relations entre pouvoir, religion et culture. Ces éléments, bien compris, ouvrent la voie à l'exploration d'autres grands centres de l'Antiquité.